Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Débuter en bourse. Comme promis le week-end dernier, je vous ai fait un fichier de suivi inspiré de ce que j'ai pu trouver un petit peu sur le net. Donc c'est un fichier Google Sheet, je vous mettrai le lien dans la description, qui sera en lecture seule. Donc pour le récupérer, s'il vous intéresse, il faudra juste faire fichier, créer une copie, vous mettez le nom que vous voulez, puis vous classez où vous voulez. Par défaut, il sera dans votre drive à la racine. Vous faites créer une copie. Comme ça, vous aurez accès en libre accès sur le fichier. Donc, il est composé en 3 onglets: le carnet d'ordre, l'évolution du portefeuille mensuel, le portefeuille. Donc, dans tout le fichier, j'ai mis 2 codes couleurs. Donc, en vert, c'est ce que vous devrez remplir, et en orange, c'est ce qu'il ne faudra pas toucher, c'est des formules de calcul. D'abord, le carnet d'ordre, donc c'est ce que vous avez acheté, ce que vous avez vendu. Première colonne, achat-vente. Une petite liste déroulante, achat ou vente. Donc moi, j'ai acheté l'ETF BNP S&P 500 le 22 janvier 2024. J'en ai acheté 14. Donc le cours, il était à 22,11 €. Ça représente un total de 309,54 €. Pareil, j'en ai racheté 3 le 30 janvier 2024. Donc le cours était un peu plus élevé à 22,58 €. Donc ça, c'est juste du report, hein. Suite, donc là, on va aller sur le deuxième onglet, donc l'évolution du portefeuille mensuel. Donc là, encore une fois, le même code couleur. Donc vous voyez que vous n'avez qu'une seule colonne où vous aurez des choses à renseigner. Valorisation en fin de mois. Donc, première colonne, les mois de l'année. Seconde colonne, c'est ce que vous avez acheté, le montant d'achat, vente que vous avez réalisé dans le mois. Ça fera la différence de toute façon automatiquement. Donc là, j'ai eu pour achat au mois de janvier 377,28 €. Dans la valorisation en fin de mois, vous allez reporter le montant de vos actions le dernier jour du mois à 17h30, donc à l'heure de clôture de la bourse. Donc moi, le 31 janvier 2024, j'étais à 379,95 €. Et ensuite, dans variation nette, ça viendra comparer si vous avez fait une plus-value ou pas par rapport au mois précédent. Je vais vous prendre un exemple. Donc, si dans le carnet d'ordre, je rajoute une action, j'achète Total par exemple, Total, j'en achète 2, à partir du principe que j'achète ça le 5 février 2024, donc pour 60 €. Je reviens dans l'évolution portefeuille mensuel. Donc vous voyez ici que ça s'est renseigné de manière automatique. 120 € en février. Je pars du principe qu'on est le 29 février, 17h30, heure de clôture de la bourse. Donc 377, 120, ça ferait 497. On va dire que j'ai évolué mon portefeuille à 510 €. Vous voyez que j'aurai une évolution de 2,01% d'évolution par rapport à ma valorisation précédente. Ça va tenir compte également de ce que j'ai rajouté, ce que j'ai apporté, ou ce que j'ai descendu. Et donc comme ça, ainsi de suite, chaque mois. Mois de mars, avril. Ce qui est important, c'est de toujours bien prendre le dernier jour du mois, l'heure de clôture de la bourse. Et en bas, forcément, vous avez le total de tout ce que vous avez acheté ou vendu. Ça fera la différence. Et ici, la variation annuelle. Donc ça, ce sera une fois que vous aurez renseigné toutes les cases, vous saurez ce que vous avez fait sur l'année. Donc l'onglet suivant, le portefeuille. Donc ici, ce qu'il faudra renseigner, ce sera le nom de l'ETF ou action. Donc ça, c'est pareil, vous reprenez ce que vous avez mis dans le carnet d'ordre. Donc moi, j'ai mis l'ETF BNP S&P 500. Donc il faut respecter impérativement la même casse. Quand je dis la casse, c'est-à-dire que si moi j'avais écrit ETF BNP S&P 500 ACC pour accumulation, il faut que je réécrive ACC à la fin. Donc, le mieux, c'est de faire un copier-coller. Dans carnet d'ordre, là pour Total, je vais venir faire CTRL-C ou clic droit copier dans le portefeuille et je viens coller. Ou CTRL-V. Le code Google, donc ça c'est ce qui nous permettra de récupérer le cours de l'action en temps réel, enfin à 20 minutes près. Vous voyez, c'est ce qu'ils vous disent en dessous, hein. Les cours des actions ne couvrent pas toutes les places boursières et peuvent être différés d'une durée allant jusqu'à 20 minutes. Donc pour récupérer ce code EPA, il faut aller sur Google et vous tapez cours. Voilà, pour le coup, on va mettre Total. Et le code EPA, vous allez le trouver juste ici.
Donc, vous le sélectionnez, vous le copiez, et ici, on va venir le renseigner dans code Google. Bien faire attention, il y a un petit espace qui est entre le 2 points et la première lettre du code. Il faut bien le supprimer, sinon ça ne fonctionnera pas. Et ensuite, vous faites Entrée. Donc là, après, pour que les cases suivantes se renseignent, comme je l'ai dit en rouge, normalement, vous n'avez rien à faire. Sur cet onglet-ci, il faudra juste sélectionner la ligne du dessus, comme je suis en train de le faire. Et là, vous allez faire descendre. Hop, ça va se calculer de manière automatique. Donc j'avais bien 2 actions totales que j'ai achetées. Le PRU, donc le prix de revient unitaire, 60 €. J'ai investi pour 120 €. Le cours actuel, 60,10 €. On va les vérifier. Donc on est bien à 60,10 €. La valorisation actuelle, 120,20 €. La variation par rapport au PRU, j'ai une évolution de 20 centimes d'euros. Donc une évolution de 0,17%. Les colonnes suivantes, donc c'est le total de tout ce que vous avez investi, le capital investi. Donc là, en l'occurrence, moi j'aurais investi 497,28 €. Donc en gros, c'est ça, 377,28 plus les 120 €. Le total de la valo, donc juste ici, valorisation actuelle, 379,95 plus les 120,20. On arrive à 500,15 €. La plus-value latente, c'est le gain que j'ai réalisé, ou la perte, ça peut être dans les deux sens, entre le capital investi et la valorisation. Et l'évolution, c'est pareil, ça pourrait être en positif comme en négatif. Voilà, donc on arrive au terme de la vidéo. Donc pour rappel, le lien du fichier sera dans la description. Donc c'est un fichier Google Sheet. Pour le récupérer, il faudra faire Fichier, créer une copie, modifier le nom, il sera dans votre Drive, et ensuite créer une copie. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. À très vite.